Hello, bonjour la team des cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars. Permettez-moi de prendre quelques petites minutes pour faire une intro un peu plus longue que d'habitude. Pour les anciens qui me connaissent bien, vous savez comment est-ce que je travaille. Je vous invite à passer cette intro qui ne communiquera pas de grandes informations. Vous pouvez directement cliquer, vous avez un minuteur ici en bas de cette vidéo et cliquer directement sur le mois de janvier. Comme ça, vous pourrez démarrer tout de suite par la lecture intuitive et puis vous n'avez pas besoin d'écouter cette intro qui sera un peu longue et peut-être répétitive pour toi qui me suis depuis un certain temps. Alors, pour les anciens et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Je vais préparer donc maintenant une lecture intuitive trimestrielle qui cette année sera complètement différente des autres années parce que je vais me baser sur la lecture intuitive annuelle que j'ai déjà postée sur ma vidéo. Alors, je te présente vite fait un petit peu ce que je présente sur ma chaîne YouTube. Donc, une fois par année, je présente par signe astrologique des vidéos annuelles. Okay, ce sont des vidéos qui sont longues, qui durent à peu près 1 heure, 1h30. Et là, je donne tout un panorama global de janvier jusqu'à décembre 2023. Dans ce tirage, j'utilise ce tarot Oshozen, qui est un tarot psychologique, hein, qui m'aide à vous parler de votre aspect intellectuel, physique et émotionnel. Cette année, j'ai décidé de reprendre une carte, d'accord, du mois. Ok, donc par exemple, au mois de janvier, il y avait la carte ralentissement qui était sortie, février, la carte amitié, et le mois de mars, la carte du maître. Donc, je vais l'utiliser comme base sur un tirage à 9 cartes que je vais préparer avec comme carte centrale. Je reste vraiment concentrée sur la carte centrale de ce tirage à 9 cartes. Je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition qui, je trouve, se marie parfaitement bien avec l'oracle des miroirs. Ça, c'est un petit peu ma petite nouveauté, je dirais, pour cette année 2023. Sur ma chaîne, tu découvriras aussi des lectures intuitives mensuelles. Une qui est générale, une autre qui est sentimentale. Et puis, une fois par semaine, tous les jeudis, je poste une vidéo hebdomadaire avec tous les signes astrologiques, ce qui te permet de travailler aussi et de regarder un petit peu ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, peut-être ton partenaire, ton collègue de travail, peu importe. Mais en tout cas, tu as une vue d'ensemble sur toute la vidéo. J'ai senti qu'il y a pas mal de bons retours. Je vous remercie déjà pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci beaucoup. Voilà comment va se dérouler un peu cette séance. Cette lecture intuitive est générale, d'accord? Ça, c'est très important, je le souligne à chaque fois, mais c'est bien de répéter. Ce n'est pas une science exacte, c'est une lecture intuitive dite générale, ok? Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi. Tu peux prendre un petit carnet et puis noter quelques mots, par exemple, qui résonnent en toi ou dans ton agenda, par exemple. Et puis, voilà, on peut avoir des points de réflexion. Une lecture intuitive pardon, t'aide à la compréhension. C'est comme une torche un peu, hein, ça t'aide à voir un peu plus clair où tu te situes. Si tu sens que la lecture intuitive te rend triste, nostalgique, pas bien, c'est que je n'ai absolument pas de message pour toi, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, donc il n'y a pas de message, tu peux stopper cette vidéo et puis passer à autre chose, d'accord? Une lecture intuitive, normalement, te fait comprendre, prendre conscience, et puis si elle est super bonne, la lecture intuitive, parfois elle peut aider à rentrer en action. Ok, à se dire, bah tiens, ouais, je prends conscience que, ok, je rentre en action, ok. Voilà, et puis utilise aussi ton intuition hein, pendant ma lecture. Hein. Donc, je rentre dans mon champ intuitif, mais toi aussi, tu peux ressentir aussi des choses. Ah ben tiens, cette carte ralentissement, ben, cette couleur m'évoque plutôt ça que ça. Voilà, c'est un échange hein, entre toi et moi, mais on reste quand même dans mon champ intuitif avec les informations que je communique quand même. Hein. Ça, c'est important. Voilà.
Que dire de plus? Pour vous remercier pour toute votre fidélité sur ma chaîne, pour vos likes. D'ailleurs, n'hésite pas, comme ça c'est fait, de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à t'abonner sur ma chaîne. Si tu désires une séance de coaching pure, je fais également des séances de coaching. Donc je suis coach certifié ICF. Et à côté, je fais aussi également des séances de lecture intuitive personnalisé, donc là tu es carrément en binôme avec moi, donc il y a différents types de séances, des séances sentimentales, des séances professionnelles, des séances de 30 minutes, ou d'une heure, ou d'une heure 30, à toi de voir. Si tu désires un rendez-vous avec moi, tu verras ici en bas de cette vidéo, tu as un lien qui te dirige vers ma plateforme de réservation, ou bien tu peux me contacter via WhatsApp. Voilà. Alors, c'est parti. Moi, j'ai mon petit résumé avec moi à côté. J'ai ma petite tisane. J'ai plein de petites bougies autour de moi. Je suis prête à prendre mon temps pour toi, à passer un super chouette moment avec toi. Et j'espère que cette lecture va t'aider. Allez, c'est parti. On commence par la carte du ralentissement. Tu vois, déjà, le timbre de ma voix diminue un petit peu. La carte du ralentissement, donc on perçoit ici une tortue, ok? Donc on démarre ce mois de janvier plutôt calme, pas trop de précipitations, on avance à pas de tortue. Ce que j'aime beaucoup chez la tortue, c'est que elle a ce côté protecteur, d'accord? On a de la peine à la toucher, ou en tout cas elle n'aime pas qu'on la touche, la tortue. Hein, sur son dos ici, elle supporte pas qu'on touche sa protection. D'ailleurs, il est déconseillé qu'on la touche. Elle aussi, elle aime aussi sa liberté. Bon, elle n'a pas une très très bonne vision. Elle reste concentrée sur son champ ici autour, là, à 180 degrés. Ici, on peut constater que vous êtes concentré pas à pas sur ce que vous mettez en place. Pour moi, j'ai aussi une prise de conscience avec la tortue. Hein, elle est intelligente. Elle sait comment faire. Et puis, j'ai l'impression qu'elle a cette capacité, la tortue, à sentir le danger. Tu vois, on dirait qu'elle sent un petit peu, on dirait qu'elle a un peu le pifomètre. Est-ce que je peux aller là-bas ou pas? Elle y va doucement, sans aucune précipitation. Alors, dans le tirage annuel, on avait sorti la carte du compromis, la femme, la carte de l'automne. On va regarder comment est-ce que ça va avancer ici pour vous. Allez, c'est parti. On va aller tranquillement, à pas de tortue. On va regarder 9 cartes ici pour la team des cancers. Les cancers, qu'est-ce qui était ressorti dans les grandes lignes, hein? Là, je te donne un grand résumé de cette lecture intuitive. Je parlais beaucoup d'émotionnel aussi. Au niveau de vos émotions, comment est-ce que vous allez gérer vos émotions? Ah ben là, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bon, ben ça commence plutôt bien. Bon, ben là, on va nous parler de travail. Oh, je vais encore avoir des retraités qui vont me dire « Ah, mais vous pensez pas aux retraités ?» Des fois, j'ai des commentaires en bas. « mais vous parlez que de travail, que de projet, vous parlez pas de retraités. » Sachez que je connais aussi beaucoup de retraités qui ont plein de projets et qui travaillent encore pour certains. Voilà, on a du plaisir. Bon, alors, il y a du changement. Bon, on n'a quand même pas de rapidité. Alors, regardez, pas de panique. On a en carte centrale le travail. Alors, là, on a envie de parler de travail, ok? Mais si on a la carte travail en carte centrale et que j'ai aussi la team des retraités qui me regardent, ça peut être aussi effectivement des projets, des modifications, du mouvement, ça bouge, d'accord? On a quand même quelque chose qui bouge, pas très rapide, certes, je te l'accorde, mais ça bouge quand même, donc il y a du mouvement. Alors, si tu es un cancer, passionné par ton activité professionnelle, et j'en connais beaucoup d'ailleurs, en plus de ça, c'est rigolo. Tu vois, cette diagonale, tu la vois? Elle est propre, elle est belle, il y a de la joie au travail, il y a du plaisir. On a du plaisir à travailler avec toi, mon ami cancer. De par ton efficacité, ta bienveillance, ta justesse, ton professionnalisme,
T'arrives en retard des fois au travail? Je sais pas pourquoi, j'ai la carte retard, parce que j'ai le petit papy. On me parle aussi d'opportunités professionnelles. Alors, si tu travailles avec des enfants, ici, tu vois, travail, enfant, on peut éventuellement signer un nouveau contrat. Alors, on a un petit peu cette trahison ici. La carte trahison, pour moi, c'est la peur. Peur de changer de travail, peut-être. Peur d'un déplacement. Peur d'une mutation. Peur de... Voilà. Alors, dans les grandes lignes... Pardon. Dans les grandes lignes, je parlais donc des émotions. Cette peur que je perçois ici, je pense que vous savez de quoi je parle, parce que ça t'appartient. C'est tes inquiétudes. Ce sont, tu sais, les peurs, des fois, ça vient aussi de notre enfant intérieur. Tu as peut-être, par rapport à ce travail, où tu te dis, bah, tiens, je vais devoir changer de poste, j'ai un peu peur. Ici, on t'invite à être en accord avec ton enfant intérieur, à être dans l'acceptation, à lui parler peut-être parfois gentiment en lui disant, écoute, j'ai énormément de plaisir dans le travail que je vise maintenant. Certes, je te l'accorde, il y a peut-être pas mal de challenges. On voit que ça peut être éventuellement un peu plus difficile que d'autres. Mais franchement, j'adore ce secteur d'activité. Je me sens bien. C'est peut-être un poste supérieur, mais j'ai vraiment envie de changement. J'ai vraiment envie de changer. J'en peux plus dans cette entreprise, ou changer de domicile, ou changer... Non, c'est contrat. Donc, on peut avoir ici, pour une grande majorité des cancers, un changement de travail. Alors, soit vous y pensez et c'est dans ces eaux-là, donc c'est en train de se mettre en place, et puis on a un contrat signé peut-être d'ici fin janvier, et puis on vous voit bouger peut-être un peu plus tard, février, mars, ou bien un changement de contrat, et puis c'est peut-être pour septembre 2023, tu vois, il y a peut-être quelque chose de lointain. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la tortue encore après, ok, j'ai la carte du ralentissement. On a quoi après? On a la carte de l'amitié, ok. Donc, on peut avoir des contrats qui se signent peut-être rapidement pour certains, ou toi, tu as envie de faire bouger un peu plus la chose, puis ça avance peut-être pas comme toi, tu aurais envie. On te demande peut-être de lâcher un petit peu prise. Joie, travail, sexualité, ça c'est juste une diagonale parfaite, parce que c'est énormément d'épanouissement dans ce que tu fais. On va peut-être te le dire lors d'un meeting, on va peut-être te féliciter pour la qualité de ton travail, ou tout simplement, on peut simplement te dire qu'on a énormément de plaisir à travailler avec toi et qu'on n'a peut-être pas envie de te voir quitter ou partir. On me dit que tu as des rêves, mon ami Cancer. Alors peut-être des rêves professionnels ou des rêves ici avec ton couple. Je te sens très amoureux, amoureuse. Je te sens joyeux, joyeuse. Ben déjà, t'as pas les pieds sur terre, les pieds dans l'eau. T'as les pieds, t'es en dehors ici. Je sais que tu aimes cet état-là. J'ai un état ici très, très léger. Et ça te convient bien. Et je le ressens ici dans cette lecture. Je vais te dire ce que je ressens, mais ne le prends pas mal, d'accord? Je sens peut-être une légère procrastination. L'envie de... Ouais, j'aimerais bien, je sais pas, enfin... Je le ferai peut-être demain ou... Oh, j'aimerais tellement postuler à ce poste, mais je sais pas encore. Je regarde, j'analyse. Je te sens un petit peu la tête rêveur, rêveuse. Peut-être soit pour un projet professionnel ou un contrat que tu as envie de signer avec une personne, avec un partenaire. Peu importe. La carte rêve, pour moi, au-dessus de la carte travail, pour moi, ça, c'est de la procrastination. C'est-à-dire, on peut laisser un petit peu pour demain, je ferai ça après-demain. Oui, j'aimerais bien, mais peut-être pas pour tout de suite. Ou tu as peut-être d'autres choses qui envahissent peut-être ton esprit. Et ça peut être le sentimental. Alors, ici...
Au niveau du travail, c'est 10 sur 10. Si tu es au chômage, tu as un entretien d'embauche, c'est très positif ici. On va regarder ton dossier, tu plais, voilà, tac, on sent que tu es passionné, enfin tu plais. Avec la carte miroir magique, cette carte elle efface le négatif. Cette carte elle peut aussi nous indiquer que tu peux effacer ici tes peurs et tes craintes. Tu as des astuces ici pour effacer tes peurs, d'accord? Tu sais comment, on t'invite à travailler un peu sur tes émotions, pardon, ça peut être aussi les émotions. Donc, on a un contrat signé, ok? On peut avoir un déménagement pour certains. Vous prenez la décision maintenant de déménager. J'ai alors les postes. Je vais vous citer maintenant les métiers où je vois une évolution professionnelle, des changements de contrat. Alors quand on parle de changement de contrat en cartomant 6, ça peut être on passe d'un CDD à un CDI par exemple. Ou ça peut être aussi on passe d'un 50% à un 80%. Ou ça peut être ces contrats qu'on a, bon nous en Suisse, c'est pas la même chose qu'en France, mais tu sais, quand tu travailles à l'État, tu as différents types de contrats, tu vois, différentes classes, ça peut être ça aussi, ok? Cette information que je te communique ici en début du mois de janvier, ne le prends pas que pour le mois de janvier, d'accord? Parce que, comme on a la carte du ralentissement, ça peut aussi avancer un petit peu comme ça vers février-mars. Bon, moi je suis curieuse, hein. Parce que bien évidemment, sur un tirage général, je sais que vous êtes à peu près entre 5000 à 7000 personnes à regarder chaque vidéo. Bien évidemment que vous êtes tous différents. Et puis là, il y a de la joie ici. Cette carte, c'est la première. Donc, c'est un peu le moteur de ce mois de janvier. Mais en bas de cette carte joie, ben, si on regarde la ligne ici, on a cette peur. Donc, soit nous avons ici des cancers qui travaillent sur leurs émotions, qui savent travailler leur peur, leur enfant intérieur, qui savent se faire plaisir, qui savent maintenant gérer ses émotions, ok? On vous sent peut-être en couple avec quelqu'un, mais avec un petit peu de peur. Peur de perdre, peur de trahir, peur qu'on sache quelque chose, peur de quelque chose, d'accord? Keep cool, mon ami cancer. Tranquille, tu as le miroir magique, c'est protégé, ok? N'aie pas peur, reste s'il te plaît dans cet état-là. Apprends à gérer tes émotions. Tout est, everything is under control ici, tout est sous contrôle, d'accord? Tu es protégé. Quand on a la carte du miroir magique, c'est-à-dire que tu es protégé. On aime cet état en toi, mon ami cancer. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tes secrets, s'il te plaît. Je pense qu'ici, on a certaines ou certains cancers qui vivent actuellement quelque chose de magique, de féerique, de beau. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, complètement. Hein. Tu sais, je sais pas, moi, t'as été, on t'a promu ou on t'a convoqué et ça t'apporte énormément de joie, de satisfaction. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi le sentimental. Pour le moment, j'ai pas encore assez... Ah, attention, ouais, on peut avoir une relation sentimentale au niveau du travail. Ouais, ici, on peut avoir... Bah, bien sûr, excusez-moi, j'ai pas dit ça, mais ouais, je viens de le voir que maintenant. On peut avoir effectivement une rencontre. On a peut-être quelqu'un dans le lieu du travail qui pense à vous. Qui vous regarde, qui est complètement en accord avec vous, quelqu'un qui, voilà, qui a du plaisir à être avec vous. Ok. Alors, j'ai très peu de métiers, mais je vais quand même les citer. Ce tirage peut parler à une personne qui travaille dans le secteur de l'hypnose, les luminaires, je te dis ce que j'ai, hein. Des fois ça peut paraître un peu comme ça, mais voilà, très souvent ça parle à certaines personnes. Tous les métiers dans l'enseignement ou qui ont un contact avec les enfants, les métiers de cadre supérieur, banque, assurance, on dit Conforama, mais c'est pas Conforama, c'est
les ameublements, pardon, l'automobile, le transport, la maroquinerie, tout ce qui est, tout comme moi, coach de vie, psychologue, accompagnatrice, miroir magique, ceux qui, voilà, bah oui, qui travaillent sur les signes de coach de vie ou accompagnatrice, d'accord? Sexologue, pourquoi pas, si tu es sexologue, pédiatre, chirurgien aussi également, avec 2 fois le sang ici, chirurgien aussi, hein, médecin, et puis notaire, comptable, et tout métier qui demande un contact, et je vais rajouter aussi les métiers manuels. Voilà, voilà, donc tous les métiers que je viens de citer maintenant, ben là on a une évolution professionnelle, ou tout simplement on peut aussi te féliciter ou avoir, je sais pas moi, un label de qualité, ou je sais pas, en tout cas quelque chose où tu... Ça peut être un diplôme, peut-être que tu peux recevoir un diplôme supérieur dans une de ces fonctions-là. Ok, super, on va compléter avec le petit oracle des miroirs pour voir un petit peu... si j'arrive à aller un petit peu plus en profondeur. Moi, ce que j'aime bien, ben, c'est la carte joie, quoi. Enfin, démarrer comme ça, voilà, ou va chercher un peu cette joie, si ce n'est pas le cas. Si tu regardes cette vidéo et puis tu es là, posé devant l'écran, non, je suis pas du tout dans la joie, là, ça va pas du tout, j'ai le moral dans les chaussettes, non, ben, va essayer de chercher du soutien. Va chercher du soutien peut-être. Moi, je pousse très souvent, vous me connaissez, hein, mais voilà, ce sont mes lectures. Essaye d'aller voir un thérapeute. Alors moi, je pousse beaucoup vers l'hypnose. Voilà, l'hypnose pourrait éventuellement t'aider à travailler ses émotions. Ça pourrait être un psychologue ou un coach, ou voilà, ou va travailler ou étudie tes rêves aussi. Ça peut être ça. Tu peux recevoir des informations aussi par le biais de tes rêves. Mais vous êtes des cachetiers. Bonheur, joie, mais que se passe-t-il? Je suis curieuse. Donc, il y a de la joie, il y a du bonheur. Moi, la carte bonheur, j'aime bien aussi. Alors, il y a du sourire, il y a du bonheur, il y a de la joie. On se sent bien avec l'être aimé. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis, en même temps, j'ai quand même toujours un petit peu cette petite nostalgie. Mais il y a de la joie, il y a du bonheur. Moi, la carte bonheur m'indique aussi souvent une heure, un temps. Donc, on me dit de vous dire de vous réveiller de bonne heure, de vous réveiller un peu plus tôt, peut-être le matin. Est-ce que vous dormez trop? Est-ce que vous rêvassez trop? Il y a quelque chose avec l'heure, hein, d'accord? Je vous vois peut-être changer un petit peu votre routine matinale. Hein. Vous avez peut-être une clé maintenant pour travailler peut-être sur vos émotions ou sur votre fatigue, on me dit aussi. Vous avez la clé, ouais, vous avez un secret ou une astuce ou une clé pour travailler sur cette harmonie, cette joie que je vois. Très joli. Oh là 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 là, les cartes se marient entre elles. C'est incroyable. Vous voyez bien que je vais les chercher, hein, vous voyez, hein. C'est rigolo. Communication. Bon, bah, j'avais oublié de préciser tout à l'heure. Alors, on me dit de tous les métiers aussi dans le secteur de la communication. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, comme on évolue, hein, je peux aussi rajouter tout ce qui est communication, c'est donc marketing digital, public relation, les métiers dans le digital, absolument, si tu es youtubeur ou tu travailles sur Instagram, les métiers de la communication, voilà, le journalisme, bien évidemment, tous ces métiers-là. Mais en carte centrale, ça peut être aussi de travailler sur votre communication. Moi, je trouve que de manière générale, le cancer s'exprime extrêmement bien. J'ai pas l'impression que les cancers ont une difficulté de communication ou d'expression orale, mais on peut peut-être ici vous inviter à parler un petit peu plus peut-être avec votre partenaire ici sur vos besoins ou peut-être sur vos peurs. À voir, on va essayer de développer carte voyage avec la carte voyage en haut, c'est incroyable. Voilà, ah, vous avez peur qu'on vous dise une vérité? La jalousie.
Il y a des signes. Ok. Alors, là, ça se complique un peu sur la petite ligne d'en bas ici. Donc, vous avez peur d'un message, vous avez peut-être peur qu'on va vous dire quelque chose. J'ai l'impression que peut-être vous avez peur de la réaction de vos enfants. On a peut-être vos enfants qui vont vous communiquer des vérités, qui vont vous dire des choses peut-être qui vont un peu vous froisser ou vous blesser. J'ai l'impression que vous êtes très concentré sur le bien-être de vos enfants. Attention, la team Cancer, sur le plan professionnel. Puis c'est pas la première fois que je le sors, je crois, pour vous. Un petit peu, mais c'est pas négatif, d'accord? Un petit peu de jalousie peut-être avec vos confrères, vos consoeurs ou des collègues, ou la concurrence, ça peut être aussi la concurrence, ou d'autres entreprises à l'étranger. Voilà, on me dit de vous dire de faire un peu attention, mais j'ai pas l'impression que ce soit tellement dérangeant. On a le miroir magique au-dessus, vous êtes quand même bien protégés. Je vais vous dire quelque chose que je ressens là maintenant tout de suite, intuitivement. On me dit de te dire, écoute ton enfant, il te dit la vérité. Alors, ce message-là, il va pas parler à tout le monde. Vous allez être 2 ou 3 ou 4 en qui ce message va résonner. Parce que là, j'ai mon oreille qui siffle et c'est un signe que je viens de recevoir maintenant. Si ton enfant, alors si tu as un enfant ou des enfants, au courant du mois de janvier, on t'invite à écouter tes enfants, à écouter ce qu'ils vont te dire. D'accord? Ils ont beaucoup de choses à te dire. Ok? Écoute attentivement parce que c'est juste en fait. Cette communication est juste. En fait, c'est comme si en gros, tes guides te disent que nous, on a des signes à t'envoyer, mais ça va être l'enfant qui va te communiquer cette vérité. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit aussi la vérité sort de la bouche des enfants. Et puis aussi, c'est... voilà, alors, si ton enfant te dit « Maman, tu m'as l'air fatiguée » ou « Papa, tu peux rester avec moi » ou « J'ai besoin de plus d'attention » ou « J'ai envie qu'on se fasse plaisir tous les deux », écoutez ces petits messages parce que ce sont des signes et voilà, il y a des choses derrière. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être d'être un peu plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Il a peut-être des messages de peur, peut-être des messages à vous communiquer. Ok? Super, très beau message que j'ai reçu maintenant. Merci beaucoup. Allez, 6 de prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Alors un cadeau, ça peut, tu sais, sur le plan angélique, ça veut dire beaucoup de choses, un cadeau. Hein, c'est peut-être pas du matériel, hein, d'accord? Un cadeau, ça peut être simplement une gratification ou une félicitation, ou ton chef t'envoie un email en te disant excellent travail, good job. Ça peut être ça aussi un cadeau, tu vois, une gratification, quelque chose qui te fait plaisir, hein, on te donne quelque chose. Ne partons pas que dans du matériel, ok? Ça peut être quelque chose de très humble, très authentique ou très simple, d'accord? Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ok, super. Parfait. On va passer au... Ce tirage, il est propre. Hein. Pour moi, il est très beau, il est propre, il est simple. Il nous invite un tout petit peu... je t'invite à aller regarder la lecture intuitive de l'année 2023. Ok. N'hésite pas à regarder un petit peu les commentaires en bas des vidéos des ascendants cancers ou des cancers même, des fois. Ça peut donner une orientation. Ok. Allez, c'est parti. On quitte ce mois de janvier. On va aller regarder maintenant le mois de février. Au mois de février, on a la carte de l'amitié. La carte de l'amitié... c'est une carte que j'aime bien, qui est stable, donc qui nous invite à une stabilité. Ok, on a senti un tout petit peu janvier, je dis pas que vous étiez instable, mais on avait ces émotions un petit peu de forte joie, et puis peut-être après un petit peu d'anxiété ou de peur, je ne sais pas exactement ce que c'est.
à toi de voir. Mais là, ici, et typiquement, hein, dans le tirage annuel, j'en parlais, tu as des mois où ça va super bien, et puis d'autres mois où on peut être un peu plus stable, et d'autres mois où ça va peut-être un petit peu moins bien. Le mois de février, eh ben, vous êtes stable. Le mois de février, il y a de la joie, ça se passe bien, c'est fleuri, ça pousse. La carte amitié, ce sont 2 troncs d'arbres bien ancrés au sol, donc vous êtes bien stable, émotionnellement parlant. Et puis, il y a un espace, tu vois. Ces 2 troncs d'arbres, pour être jolis, hein, tu vois, donc ils ont vraiment de longues racines, de longues branches et un très beau feuillage. Et ils ont besoin d'espace pour qu'on puisse les voir hein, dans toute leur beauté. Et en plus de ça, quand les feuilles tombent, hein, on voit quelle feuille appartient à quel arbre. Tu vois, du rose et du jaune. Le rose, pour moi, c'est l'amour. Et puis le jaune, c'est l'espoir, c'est l'amitié. Le jaune, c'est une très belle couleur. Donc, on a ici un espace vital, un espace que le cancer va imposer. Attention, donc si tu n'es pas cancer et que ta femme est cancer ou ton mari est cancer, ta fille, ta soeur, ton cousine, bref, est cancer, ils ont besoin d'un peu d'espace. Un peu d'espace. Alors soit ils vont le communiquer, parce qu'ils savent bien communiquer, on l'a vu au mois de janvier, et puis le dire de manière très simple, gentiment, écoute, ma jolie, voilà, là ces derniers temps j'ai trop de travail, j'ai des objectifs professionnels relativement élevés, j'aurais besoin d'un petit peu d'espace. Hein. Donc vous allez le communiquer. En tout cas, je pense que ça doit être à votre partenaire. Avec la carte de l'arbre, on a la respiration, hein, ça peut être aussi les poumons, ça peut être la respiration, l'oxygène. Ouais, vous avez peut-être besoin d'oxygène, besoin de sortir, besoin de respirer, besoin de prendre votre temps. Voilà, c'est ce que je ressens ici en février. Bref, restons avec ce mot d'ordre qui est très important pour moi. On garde le mois de février comme un mois très stable pour la team cancer. Allez, c'est parti. Voilà, on prend cette décision. Je tape hein, sur la table, je prends la décision maintenant. Quand on prend une décision stratégique, ah, il y a on est stratégique ici, hein, les cancers. Attends, on va poser la carte. Ici, en carte centrale, nous avons la femme. Donc là, ouais, ok. Un peu de sensibilité, mais cette carte, elle est un peu plus ferme au-dessus. 2 fois la carte bouclier. Bouclier, calme-toi. Moi, j'utilise 2 oracles. Hein. Donc, on va compléter sur la carte bouclier. On a peur d'une séparation. On a peur de perdre. Peur de partir. Alors, attendez. Carte retard. La carte de l'homme. Et la carte clairvoyance. Et la carte voyage. Alors, bon, là, en plus de ça, c'est la Saint-Valentin. C'est la période. Bon, enfin, bon, bref, il y en a qui fêtent la Saint-Valentin, d'autres pas du tout. Alors, on a la carte de la femme en carte centrale qui vous correspond parfaitement, tant pour les hommes que pour les femmes. Cancer. Donc, c'est votre pôle féminin, c'est votre féminité, c'est votre beauté, c'est l'esthétique. Hein. Vous prenez soin de vous, de votre esthétique, de votre beauté, de votre féminité. On a une certaine sensibilité pour certains, mais qui est bien gérée. Tu vois, parce que on a une certaine sensibilité ici, et en haut, on a la carte de l'échec, en bas, on a la carte de l'homme. Ah ben ça te stabilise. Ok. La carte de l'échec, moi, je l'adore. Pourquoi? Parce que on est stratégique, on joue ses pions avec beaucoup d'attente, beaucoup de réflexion. Je ne sais pas si tu joues aux échecs, mais quand tu joues aux échecs, la reine, c'est la dernière à tomber. Et puis, elle est entourée, elle est protégée hein, par la tour, le pion, le fou, le cheval. Donc, elle va pas tomber comme ça. Elle n'a peur de rien, la reine. Elle n'a peur de rien. Par contre, ici, dans ce jeu, c'est clair qu'elle est un peu froide. Déjà, je vais prendre ma bougie. Parce qu'en plus de ça... Voilà, bref. Et donc... alors,
La carte échec, bien évidemment, son pôle négatif, si tu veux, c'est l'autorité, c'est la rigidité, c'est poser un cadre, c'est un peu la maîtresse d'école, tu vois, mais qui veut du bien pour ses élèves, hein, tu vois, donc c'est vraiment, ou la maman hein, qui pose un cadre, mais il y a de la bienveillance derrière, mais je suis obligée de poser un cadre, ça ne joue pas avec l'équipe, je prends la décision que, donc on vous voit peut-être un peu ferme ici, un peu ferme, à toi de voir. Je sais pas comment tu vas interpréter cette carte, mais tu prends une décision, en tout cas, en ce mois de février, tu poses une décision stratégique. Parce que tu le ressens, parce que tu vois que tu dois t'imposer. Je te sens très autoritaire. Voilà. Hein. Alors si tu travailles dans un milieu très froid, hein, là j'ai un peu maintenant les mains qui se refroidissent, c'est-à-dire dans un secteur juridique, dans une prison, dans un hôpital peut-être aussi. Hein. Oui, on me dit l'hôpital, dans un train, je sais pas pourquoi, le train ici, où tu travailles dans un milieu, à la prison, un endroit où l'ambiance c'est pas pump it up, quoi. C'est pas, voilà, une ambiance un peu difficile, tu vois. Bah là, on te sent très autoritaire, très froid, très distant. Mais chez toi, mon ami Cancer, c'est considéré comme quelque chose de très positif. Moi, je l'interprète comme du positif. Pourquoi? Parce que tu es stable. On a les deux arbres ici, ok? Et ça, tu en as besoin. Soit c'est d'imposer un cadre, d'imposer une discipline. Ça peut être une discipline avec les enfants. Ça peut être une discipline dans le cadre professionnel. Peut-être que, vu l'évolution qu'on avait vue en janvier, peut-être que maintenant tu as un nouveau poste qui va te demander d'être un peu plus ferme. Ça peut être ça. Bon, moi qui est vierge, ascendant vierge, tu vois, moi cette carte elle me dérange pas. Parce que je comprends le message qui est là. Maintenant, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus sensibles, qui trouvent que non. Mais poser ce cadre au sein de ta famille, ou avec les tiens, ou professionnels, mettre une distance, c'est se protéger, d'accord? C'est chercher sa stabilité, ok? C'est donner un ancrage, ok? Alors voilà, moi je te sens stable, ok, direct, cash. Attention un petit peu peut-être les femmes cancer avec vos époux peut-être. Hein, là on est quand même dans une période, tu vois, c'est février, c'est voilà, Saint-Valentin, mais bon bref. Mais on peut sentir un petit peu voilà quoi, foutez-moi la paix. En gros, c'est un peu foutez-moi la paix. Mais foutez-moi la paix parce que j'ai un bien-être, parce que zut quoi. Voilà, en gros, c'est tu comprends. C'est quand tu voilà, stop quoi, foutez-moi la paix. C'est un petit peu comme ça. Parce que moi, j'ai pris la décision maintenant de faire ça, ça et ça. J'ai mes projets, j'ai mes trucs. Enfin, voilà. Là, j'aimerais rester un peu tranquille et j'aimerais un peu d'espace. Voilà. Hein, donc, c'est ok pour toi? C'est ok pour moi? Ok, c'est ok pour tout le monde. Donc voilà. Alors soit tu vas le dire un peu comme la reine qui est là, puis tu nous demandes un peu de pas de dégager, mais tu nous demandes un peu d'espace, de manière un peu ferme. Très souvent, c'est comme ça qu'on se fait comprendre. Hein. Écoute, voilà. Pour ceux qui sont parents, vous savez, hein, quand on dit aux enfants, bon allez, c'est l'heure d'aller se coucher, va dans ta chambre. Puis qui reste devant son portable devant la télé pendant un allez, va te coucher, c'est l'heure, dans ta chambre. Que le bon coup sur la table. Ouais. Puis là, ça y va directement. Bah là, c'est un petit peu la même chose. C'est comme ça qu'on vous sent un peu parler avec l'entourage. C'est comme ça. Alors on prend pas, voilà. Mais par contre, il y aura de la joie. Hein, on sent que vous êtes quand même protégé. Pour vous, c'est ok que ce soit comme ça parce que je veux ma liberté, parce que j'ai besoin d'espace. Ok? On me parle de retard. Alors, est-ce que nous avons, et ça je l'avais senti en janvier, hein, est-ce que vous êtes souvent un peu en retard dans vos rendez-vous? Vous arrivez en retard au rendez-vous,
On dit souvent que vous êtes souvent en retard. Attention pour les hommes peut-être, ça peut être aussi les femmes. Bref, est-ce que de temps, parce que ça se voit. Alors si tu commences un nouveau job ou autre, puis que tu es tout le temps en retard, là, voilà, on peut peut-être faire des commentaires un peu derrière. Ouais, elle est tout le temps en retard dans ses dossiers, elle m'a filé le dossier en retard, blablabla, blablabla. Et puis je pense que voilà, voilà, j'ai quelque chose avec le retard. Ça, c'est un point qu'on me dit de vous dire, de faire attention même au courant du mois de janvier. Ok? Bon. Tu as peur de quoi? Tu as peur d'une séparation. Peur d'une séparation. Alors, cette séparation, c'est quoi? Ça peut être soit une séparation, soit peur de quitter son job, soit peur d'une séparation physique avec un homme ou avec ta femme, peur qu'on te quitte, peur qu'on... Il y a quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je l'avais déjà senti là, parce qu'il y avait l'homme en bas, mais est-ce que vous êtes un peu jalouse, possessive, ou est-ce que votre partenaire, il y a quelque chose en binôme ici entre... Ça doit être une triangulaire, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ici j'ai un homme avec une femme. Séparation homme-femme, et ici j'ai la jalousie, donc on peut avoir du contrôle. Hein. On a la carte voyage ici, attention. Hein. Attention, alors, bien évidemment, si dans ton couple tout va bien, c'est la petite maison dans la prairie, et que tout va bien avec ton chéri, si je parle de séparation, ça ne veut pas dire que ça te parle. Ce sont les couples qui sont fragiles. Attention aux couples qui sont fragiles ici. On peut percevoir ici un peu de jalousie du part de votre partenaire, ou vous qui êtes un peu jalouse, attention, d'accord? Ben ouais, tu vois, je l'avais senti dès le départ, j'ai même mis la bougie ici. Alors, ne le prenez pas mal ce que je dis, hein, d'accord? Je fais une lecture, je ne juge pas, ok? Pour toutes celles qui me connaissent, vous savez, toutes celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne juge pas. Ici, on peut vous percevoir un peu froid ou froide, distant. Ça vous parle? J'ai quelque chose de... En fait, c'est pas que je vous sens pas bien, c'est pas ça. Je vous sens bien, joyeuse, bien dans vos baskets et stable. C'est contradictoire ce que je dis, tu vois, mais je te sens stable, bien, où tu décides d'être bien. En fait, non, plus simple, je te sens heureuse, harmonieuse, joyeuse, vivre un bonheur, comme on avait vu dans l'autre tirage. À la même place d'ailleurs. Mais il y a une froideur. Il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a quelque chose ici. Les énergies sont un peu... Le bonheur de séparation. Il est compliqué là le tirage. Là. Attendez, je vais rajouter les autres cartes. Voilà. Tu sais, des fois... Ouais. Ouais, il est compliqué ce tirage. J'aime pas quand ça fait comme ça. Donc, bon, bien évidemment, c'est un tirage qui est général. Hein. On est d'accord. Donc, c'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. Il y a certaines informations que je communique qui va résonner et d'autres qui ne vont pas résonner. On est d'accord. Ici, on a une tromperie, hein, on a une triangulaire qui est très clairement présente ici. Ok ? On voit ici cette triangulaire ici. On voit ici aussi échec, femme, homme. Donc ça nous invite aussi une séparation. Cette ligne ici nous invite à une séparation. Ici, on protège en fait le couple, hein, parce qu'on ne veut pas se séparer ici. Alors, peu importe où tu te situes, peu importe si tu vas prendre une décision ou pas ici au mois de février, le mot d'ordre, c'est que tu restes stable et tu restes ferme dans ta décision. C'est ça le mot d'ordre. En fait, le mot
général, nous avons un homme et une femme qui est stable émotionnellement, qui s'écoute, qui a envie d'être heureux, ok, et qui vont prendre une décision. Alors, cette décision, oui, je vais le dire, parce que c'est écrit noir sur blanc face à vous, donc on peut pas... Hein. Donc là, il y en a qui décident d'arrêter une relation. J'arrête. Stop. Je peux plus. J'arrive plus. J'arrive pas. Stop. Ici, j'arrête une relation. Parce que moi, j'ai vraiment envie d'être heureux ici. Hein. J'entends un homme ici. J'entends un homme ici, un cancer qui peut dire, écoute, peut-être avec sa femme un peu distante ou sa femme peut-être un peu froide. Chérie, stop. Je peux plus. J'ai besoin de partir. Je veux partir. J'ai besoin de partir. D'accord? Ça va pas parler à tout le monde, ok? J'ai besoin de partir. Il faut que je parte. En retard. Je suis désolée de te communiquer cette information que maintenant, mais voilà, c'est ce que je peux ressentir. Hein. Donc, voilà, ça va parler à certains cancers, d'autres pas. D'autres, on protège son foyer. On fait tout pour son foyer. On se bat pour son couple. Ok? Ici, avec la carte bonheur sur la carte séparation. Parce qu'on protège. On a une fragilité, on a un problème ici au sein du couple. Le cancer, il va parler, il va dire des vérités. Il va protéger son couple. Il va protéger cette union. Hein, ici, on a une belle protection ici du couple. D'accord? Donc, ce tirage, je vous invite à le compléter avec le tirage annuel que j'ai fait pour le mois de février, ou bien d'aller regarder le tirage sentimental février, ok? Mais dans l'ensemble, peu importe que l'on prenne cette décision ou l'autre, c'est ça le mot d'ordre, c'est que vous êtes stable émotionnellement, c'est que vous prenez une décision, c'est que vous tapez, vous décidez, je veux être heureux, il est là le message. Moi, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. La seule chose que je sais, mon ami cancer, c'est que tu veux être heureux. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Bon, en d'autres decks, on avait la carte de la santé. C'est tout. Voilà, je veux être heureux. Voilà, tout simplement. Je veux vivre en harmonie. Je veux juste être moi, être bien. Ne soyez pas trop dur. Ouais, on a quelque chose comme ça ici, hein, une dureté que j'ai sentie ici, mais que je ne l'ai pas trop mentionné. Mais avec la carte échec, on s'en doute bien qu'ici, voilà, il y a quand même une petite dureté, mais qui certains vont la gérer. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser... Elle est là, la carte rêve? Non, elle était dans l'autre tirage. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, peut-être qu'ici, vous avez besoin de soutien et d'aide, peut-être pour voir plus clair. Je ne pense pas par la clairvoyance, parce que vous êtes quand même stable ici ce mois-ci, mais peut-être de discuter avec une amie, une collègue de travail. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur cette carte quand je parle un peu de dureté. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que parce que pour moi, parole dure comme ça, c'est pas tellement ce que je ressens pour les cancers. Mais je sais que quand il faut taper, Regarde, magnifique. Allez, on va passer au mois de mars. On va terminer avec le mois de mars. Bon, la carte du maître. On est toujours tout aussi stable que le mois de février. Là, le mois de mars... bon, la carte du maître... Moi, je l'aime beaucoup. C'est l'une de mes favorites du tarot Chosen. Bon, elle est puissante.
Je la sors souvent en lecture intuitive personnalisée pour des cadres supérieurs, des directeurs, des femmes à fort caractère, des hommes à fort caractère. Je la sors aussi à des indépendants, à des rebelles aussi, à des maîtres spirituels aussi, à des enseignants. Bref, le maître, ce que j'aime beaucoup, alors je te donne le pôle positif et le pôle négatif de cette carte. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est son intuition, ce sont ses connaissances, son savoir. Le maître sait énormément de choses, hein. Il sait beaucoup, il enseigne, il aime enseigner, apprendre. Il a appris énormément. C'est un peu la dernière carte en fait. On sait tout, on a bien appris, on a appris une leçon. Ou peut-être que ici tu vas apprendre une grande leçon de vie aussi. La carte du maître peut nous indiquer le silence aussi également, hein, tu vois, donc il a une longue barbe blanche. Je sais même pas comment tu pourrais lui rouler une pelle. Non, bah, pardon. Mais, enfin, bref, tu peux même pas comme lui donner un bisou. Bref, mais il nous impose aussi une distance hein, par sa posture. et tu vois, il a pas un regard, voilà quoi, t'as pas vraiment envie de te taper une conversation avec lui juste maintenant, tu sens que tu le déranges. Enfin, il maîtrise tout, on a l'impression qu'il sait tout. Moi, j'ai avec cette carte du maître un petit peu d'orgueil comme ça. Un tout petit peu léger, mais voilà. Il est un peu... Alors, je te donne le pôle négatif que j'ai, moi, de cette carte. Moi, je trouve qu'il est très orgueilleux. Tu sais, ces maîtres qui savent tout, ils savent tout, ils savent tout. Et pourtant, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que déjà, il est dans l'obscurité, donc il est souvent seul. Et puis, le maître, ce qu'il a tendance à oublier, c'est que parfois, quand il enseigne, et très souvent même, l'élève dépasse le maître. Donc, oui, il enseigne, mais il doit à chaque fois apprendre, réapprendre, réapprendre, réapprendre et continuer à se former. Il ne lâche rien, il faut continuer. Est-ce qu'il a envie aussi, le maître, de communiquer toutes ses connaissances? Il y a ça aussi, tu vois. Bref, ça c'est un petit peu le côté obscur ou négatif de cette carte. Mais dans l'ensemble, elle est très positive, elle est forte. Le maître peut aussi vouloir indiquer que tu maîtrises bien les cachotteries. Tu vois, parce qu'elle est sombre, cette carte. On aimerait bien savoir il est où, en fait. On ne sait même pas. Donc, il est là, il est présent, il sait tout, on voit tout. Mais en fait, du coup, concrètement, t'es où, là, derrière? Il y a des arbres, on voit qu'il y a des arbres, mais tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi t'es dans l'obscurité? Pourquoi... Voilà, il y a quelque chose derrière cette carte. On a tous nos jardins secrets. Et on a le droit d'avoir nos jardins secrets. Heureusement d'ailleurs. Alors, il faut que ce soit un jardin secret, donc il ne faut pas le dévoiler. Donc c'est pour ça qu'on reste un petit peu dans cette obscurité. Mais quand on est trop dans l'obscurité, il y a des gens qui ont envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Quand on est trop discret, discrète, c'est là que on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a envie de savoir un petit peu plus sur ce maître. Tu vois, on a envie de savoir, il fait où, il fait quoi, comment, et comment est-ce qu'il a appris tout ça, comment est-ce qu'il a fait ça, quels sont ses enseignements, où est-ce qu'il va chercher ces choses. Donc on peut susciter la curiosité, d'accord, aussi. On est curieux de savoir. Donc on va regarder, on va parler de curiosité, on va parler de projet. J'ai le mot silence qui résonne ici maintenant. Donc on peut voir des cancers un peu silencieux, pas trop envie de parler. On parle de finances ici, d'argent, de projet. Alors si tu as un gros projet financier, peut-être que tu n'as peut-être pas envie de trop, oups là, de trop en parler. Allez, je prends ces deux cartes parce qu'elles me sont sautées comme ça, je les prends. Puis elle m'a regardé. Allez, la carte tranquillité, la carte ouverture.
Ouh là là. La carte famille en carte centrale. J'adore. Compromis. Ok. Verdict. Bah écoute, c'est assez doux. Écoute, la carte famille en carte centrale, j'adore. Bah pourquoi? Bah, déjà parce que ça nous reparle encore de la stabilité, de la confiance. On peut avoir une surprise familiale. Mais si j'ouvre un peu plus mon champ intuitif et que je vais vraiment au fond de cette carte, et moi je l'adore cette carte, parce que je crois même que c'est ma favorite du miroir magique, bref. Mais la carte de la famille, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous explique la puissance d'une famille. D'accord? Les valeurs familiales. Dans cette carte, on a des petits cœurs. D'accord? Donc, il y a des petits cœurs tout autour. Mais ce que j'adore principalement dans cette carte, c'est qu'il y a des cadres ici. Chaque personne est à sa place. J'adore ça. Cette carte, c'est, ici on a un couple. Là, on a les grands-parents qui sont dans leur case. La belle-mère qui est dans sa case, les enfants qui sont dans la case. C'est-à-dire que là, on a des frères et sœurs, mais ils sont chacun. Alors, ce sont des frères et sœurs, mais ils sont chacun dans leur case. On a les cousins externes, ils sont dans leur case. Et on a peut-être des amis très proches de la famille, oncles, tantes, voilà. Mais chacun est à sa place. Ça veut dire que la grand-mère ne prend pas la place de la maman ni du papa. La maman ne prend pas la place, parce qu'on envoie des grands-mères aux sorties d'école, qui prennent le rôle des mamans, maintenant, de nos jours, ça se fait de plus en plus. Chacun est à sa place dans la famille. Les enfants ne prennent pas le rôle des parents. Tu restes là à ta place. Ta place, c'est là. Tu prends pas la place de mamie, tu prends pas la place des parents. Ici, il y a un ordre, il y a un cadre à respecter au sein de la famille, ok? Et ça, c'est peut-être une maman aussi ne prend pas la place de ses enfants ou ne rentre pas dans le cadre de ses enfants. Chacun son espace. Et on dirait que tu as envie que je le dise. Parce que tu as ton espace de maman, tu as ton espace de femme, tu as cet espace de papa, je suis là à ma place, j'ai cet espace d'homme responsable, je gère ma famille. Et là-dedans, on a ces petits cœurs qui sont là tout autour. Derrière, on a la maison ici, qui est ici, on a l'ouverture de la maison. Alors, on peut avoir des cancers qui vont peut-être ici fonder une nouvelle famille, ou retrouver une harmonie, ou discuter au sein de sa famille. Chacun a sa place. J'adore. Vraiment. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau aussi. On va essayer d'apporter quelque chose de nouveau au sein de ma famille. J'en ai marre que mon père ou ma mère soit tout le temps derrière mes pattes. Je suis adulte maintenant, je suis plus un enfant, ça peut être ça aussi. Les grands-mères trop... comment expliquer? C'est assez délicat parce que, voilà, mais normalement tu devrais comprendre quand on te dit chacun à sa place. C'est pour l'hygiène, c'est pour l'équilibre d'une famille. On a d'apporter un équilibre familial, ok? Et ça, vous allez peut-être le dire, à votre famille, sous forme de discussion. Voilà, voilà, le repas de Noël, il était sympa, mais moi maintenant, j'aimerais peut-être que ce soit peut-être un peu différent pour les autres fois. Voilà, je te donne des exemples. On a des discussions familiales très importantes ici. J'ai l'impression même que c'est vous qui maîtrisez ces discussions. Des discussions importantes familiales. J'ai envie de remettre chacun à sa place, ou j'ai envie que la famille se réunisse. Ça peut être ça. Pour vous, la famille, c'est important.
d'être bien avec vous. Votre famille, c'est très important. De réunir votre famille ici. On peut avoir des réunions de famille ici. On vous sent très calme, très stable. Vous maîtrisez cette communication peut-être familiale. Alors, attention à votre position, mon ami Cancer. Je ne sais pas dans quelle place tu es ici. Mais si par exemple... Ouais, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Mais oui, effectivement, la belle-mère, elle est aussi à sa place. Hein. Parce qu'elle ne fait pas partie de la famille, mais elle est en dehors de la famille, mais des fois, elle prend de la place, mais elle aussi, elle a sa place. Hein. Donc, on voit qu'elle a... Ça peut être la belle-mère. Hein, tu vois, attends, j'ai jamais bien vu, mais je vais juste regarder parce qu'elle est debout. Ouais, parce que là, déjà, elle boude, elle tire la tête. Ça doit être la belle-mère, celle-ci. Elle est un peu en dehors, donc elle sort du cadre. Enfin, elle est quand même là, mais éloignée vraiment du couple. Hein. Tu vois, elle est en hauteur ici. Hein. Elle est en hauteur, la belle-mère. Voilà, alors à toi de voir. Hein, mais bref, peu importe. Tu maîtrises, ok. Je pense, vu que je suis sur le tirage du Cancer, j'ai peut-être l'impression que tu vas être au centre ce mois-ci, à prendre des décisions, à maîtriser une décision. Si ça ne te parle pas, tout ça, ça peut être dans le cadre professionnel. On a un projet, bah, c'est exactement la même chose, hein, chacun à sa place. Hein. Toi, tu es au RH, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. On fait une réunion, une séance, voilà, on a peut-être des nouveaux projets ici avec la carte rêve. Hein, c'est pas, ici, c'est vraiment des projets professionnels ou des projets de famille. À toi de voir. Hein, ça peut être une entreprise familiale aussi, hein, tout à fait. On peut créer une nouvelle structure, une nouvelle entreprise. J'ai une entrée d'argent ici peut-être qui rentre dans la famille ou dans l'entreprise. Si tu as une affaire juridique, c'est parfait aussi pour ce mois-ci, on se met en accord. Si tu divorces, là, eh ben, c'est OK pour le divorce, hein, on se met en accord. Si tu es en couple, et que c'est tout nouveau, donc on peut parler de projet familial, l'intégration d'un bébé ou bien l'envie d'avoir un bébé. Ok, on va en parler tranquillement ici, d'accord. On a une union, on a un couple ici qui se forme, d'accord. On a une surprise familiale, on peut avoir une grossesse ici. Une grossesse ici pour certains, d'accord. Juridique, je l'ai dit. Juridique, je l'ai dit. Alors, les métiers... J'ai pas besoin... Alors, si tu viens d'arriver maintenant ici, en mars 2023, je t'invite à aller regarder les métiers que j'ai cités au mois de janvier. C'est à peu près les mêmes, hein, juridique. Voilà. Avec les enfants, ouais, je te laisserai aller regarder. Alors, le doute sur la tranquillité, des nouvelles rencontres. Ok. La paix avec la famille. Ouais, des fois, tu vois, il faut des réunions comme ça, des rencontres. Et puis, on remet un petit peu un cadre. Et puis, on apporte une paix. Ou tout simplement, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi vouloir indiquer... on a une famille paisible, là, maintenant. On se retrouve enfin tous ensemble. C'est agréable. On a créé, j'ai aussi ça, on a créé ce cocon familial avec l'homme qu'on aime ou avec la femme qu'on aime. On a une famille très paisible, ça vous maîtrisez bien. Pour vous, ça c'est très important. Laissez-moi en commentaire, passez en carte centrale. La paix au sein de la famille, une famille saine, vous travaillez beaucoup pour que tout le monde se sente bien au sein de la famille, hein. Que ce soit paisible. Ben, ce sera le cas ici au mois de mars, d'accord? On lâche un petit peu prise peut-être, attention pour certains cancers qui travaillent, hein, lâcher prise au niveau du travail. D'accord? Confiance sur cette affaire juridique que je vois et on a un accord, voilà. Donc le mois de mars, il est plutôt calme, ouais, il est doux, mais on signe des contrats, on signe des accords, il y a des projets, d'accord? J'ai encore ce sentiment de fermeté, encore. À vous de me le dire en commentaire. J'ai quelque chose de très ferme. Mais pas forcément... moi, on me parle de discipline ou
de règles ou, je te le dis, hein, to-do list, organisation, voilà, des choses comme ça, où vous vous organisez, où on se met en accord au sein de la famille, voilà ce que je ressens. Sur le plan professionnel, c'est un excellent mois, ok, ne doutez pas sur vos compétences, et puis sachez qu'on va vous surprendre peut-être ici par une vérité, on va peut-être vous offrir un cadeau, on va vous faire plaisir hein, ici au mois de mars. Voilà la team Cancer, un trimestre qui est assez doux, hein. 10 de l'action. Ça démarre ici au mois de mars. Vous travaillez trop, tu vois, quand on te dit ici travaille trop, quand je te parle de lâcher prise, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Oui, alors c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, on veut vraiment la paix au sein de la famille, on veut être partout, on veut que tout le monde se sente bien, que tout se passe bien. Peut-être que vous vous fatiguez un petit peu beaucoup, lâchez un peu prise ici ce mois-ci. Ok ? On lâche un petit peu ici ce mois-ci, on peut se permettre de lâcher un petit peu. Si tu as un projet professionnel, c'est un excellent mois pour le lancer, pour signer un contrat, pour mettre les choses en place sur le plan juridique. C'est un bon mois, d'accord? Fais-toi confiance. Là, on a quelque chose de nouveau. Ouais. Quelque chose de nouveau. On peut avoir aussi une naissance ou une grossesse, hein, ici, avec cette carte. Accord, naissance. Voilà la team Cancer. J'espère que tu as pu écouter cette vidéo jusqu'au bout. C'est un peu long, 1h06. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci d'être là. J'avais un petit message à te transmettre que j'ai ressenti pendant ce tirage. J'ai juste envie de te dire juste ce mot-là. J'espère que ça va résonner. Fais ce qui est bon pour toi. Va dans la direction de ton cœur. Essaye peut-être... j'avais vu la carte rêve 2 fois. Essaye de faire des méditations de temps en temps. Essaye de rester concentré sur des petites choses qui te font du bien, rien qu'à toi, juste, et de les augmenter un petit peu, on me dit. De te faire un peu plus plaisir, en fait, hein, avec la carte harmonie et bonheur. Ça va diminuer peut-être un petit peu ces anxiétés. Alors je sais, c'est facile à dire, je te vois derrière l'écran, ouais, c'est facile à dire, mais en fait, c'est des petits rituels qu'on se fait un petit peu tous les jours. Des petits instants de bonheur, des petits moments comme ça pour toi, tu vois. Voilà, pour que ça t'apporte un petit peu cette paix au quotidien. Merci beaucoup les cancers pour cette belle heure que j'ai passée en votre compagnie. J'ai senti de belles énergies pour les cancers. Je vous souhaite à tous un excellent trimestre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!